Bonjour mon petite lumière poisson, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe en lunaire poisson pour ce mois de novembre. Que vous réserve pour vous les poissons ce mois de novembre? J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre 2024. Donc merci à toutes les personnes qui me sont fidèles. Merci aux personnes qui me like, qui partagent. Vérifiez surtout si vous êtes bien abonné. Parce qu'il y a des fois, il y a des désabonnements sans qu'on ait quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes bien abonné. Allez, on y va. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois de novembre 2024. Merci. Allez, encore une pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Merci. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour ce mois de novembre pour avoir des compléments d'information. Vous faites un mix de tout ça et vous verrez bien, peut-être il y aura des choses qui vont être complémentaires. Donc n'hésitez pas d'aller les voir. Allez, on y va. Pour vous les poissons, ascendant poisson. Nous avons sème les graines. Donc là, en fin de compte, on vous demande de semer pour pouvoir récolter. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de semer des choses, peut-être que vous êtes en train de mettre des choses qui sont en gestation, j'entends. D'accord? Donc pour pouvoir récolter plus tard. Donc là, vous voyez, cette femme, elle met plein de choses dans son potager pour pouvoir, je dirais, récolter plus tard et manger peut-être ce qu'elle est en train de semer. Et incroyable, on a sème les graines et récolte de saison. Donc ça veut dire que vous allez semer, d'accord? Vous allez mettre des choses qui vont se mettre en gestation et il faudra patienter, mais bien sûr que vous allez récolter. Mais vous voyez, récolte de saison, ça veut dire qu'il faudra peut-être être patient parce que ce que vous allez semer, ça ne va pas être dans les quelques jours. Vous allez récolter quand ce sera la saison, quand ce sera le moment. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est incroyable, c'est trop beau. Donc j'ai envie de dire que voilà, ce que vous allez semer, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez, je dirais, mettre, oui, en place, que vous allez doucement, comment je vais vous dire ça, que vous allez mettre, oui, en gestation. J'ai envie de dire que ça fait comme, par exemple, un enfant. J'ai envie de dire, un enfant pour naître, il lui faut 9 mois. Et bien là, c'est ça. La récolte sera mûre quand ce sera le bon moment. Et là, c'est ça. Donc, vous allez bien récolter ce que vous allez semer. Ça va porter ses fruits, on me dit. On est en train de me souffler. Ça va porter ses fruits. La récolte sera bonne, mais au moment opportun, mais le timing divin, d'accord? Quand ce sera le bon moment. Wow, génial. Puis c'est rigolo parce que c'est les deux cartes. Sème les graines car tu récolteras les fruits. C'est vraiment ce qu'on me donne. Wow, génial. Allez, monsieur le jeu 32 pour les poissons ascendant poisson, signe en lunaire poisson. Pour le mois de novembre. Là, j'ai envie de dire, je ressens des nouvelles par rapport à l'étranger. Un homme qui peut-être qui vit à l'étranger, qui voyage, qui en fin de compte, un homme indépendant, je dirais. Je ressens un homme indépendant. Un homme qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. Allez, monsieur jeu 32 pour les poissons. Ascendant poisson pour le mois de novembre. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons les papiers. Donc, peut-être de mettre de l'ordre à vos papiers ou vous mettre à jour dans vos papiers qu'on me souffle. D'accord?
On a l'as de trèfle. Donc, j'ai envie de dire que si vous attendez des papiers, si vous voulez attendre, parce que j'avais l'étranger tout à l'heure, peut-être que vous attendez des papiers liés à l'étranger, d'accord? Eh bien, c'est positif. Donc, à partir de ce moment-là, par rapport aux papiers que vous attendez, que vous avez mis, peut-être que vous avez fait des recherches, peut-être que vous avez fait, euh, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez mis, oui, des choses en... Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'imprimerie. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez écrit un livre, d'accord? Et que ça y est, vous allez pouvoir, il va se mettre en, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? Vous avez écrit un livre et ça y est, vous avez trouvé votre éditeur, d'accord? C'est la réussite. Il y a bien les projets pour un nouveau départ, c'est une certitude et c'est vraiment pour vous. Et pour l'instant, oui, c'est ça. On me dit peut-être qu'il y avait des blocages par rapport à l'étranger parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec les papiers. Comme si pour l'instant, il y avait des blocages, mais ça y est, les papiers, ils arrivent. Donc là, j'ai envie de dire peut-être des papiers par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Ça peut être aussi une rencontre avec une jeune fille brune, on me dit. Ah, des petits tracas. Peut-être que vous avez un fils, un frère, un meilleur ami qui a des soucis avec des papiers ou peut-être qui, je sais pas, il y a mettre de l'ordre dans les papiers, on me dit aussi. Ouais, il y a une contrariété. Hein. Il y a des angoisses, du stress, des soucis ou peut-être que vous avez perdu un papier. C'est ce qu'on me dit. Vous avez perdu un papier, vous avez un problème avec des papiers. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de ça. D'accord? Ça y est. Donc j'ai bien la loi, d'accord, l'homme de loi. Donc peut-être qu'on est tracassé, peut-être qu'on va aller chez un médecin parce que, comment dirais-je, parce que on a des petits soucis de santé, on attendait peut-être des résultats. Donc on peut avoir des contrariétés aussi avec un homme de loi. Donc peut-être que j'ai les papiers, donc peut-être que vous allez recevoir un PV. Donc là, c'est la consultante, donc c'est peut-être vous. Et monsieur, si c'est vous qui regardez, c'est pour madame. Il y a l'argent. Donc peut-être une contrariété ou des angoisses, peut-être un retard par rapport à des papiers. Je vous l'ai dit, hein, donc peut-être une amende, peut-être, comment dirais-je, un rappel. Ça peut être un rappel, j'ai l'homme de loi. Peut-être un rappel par rapport des papiers. Vous avez oublié de payer quelque chose. Ouais. Donc il y a un déplacement. Alors je vous dis, peut-être qu'on a, je ne sais pas, on a été flashé pendant un déplacement. Il y a un déménagement, d'accord? Il y a un déménagement. Il y a un changement, un déplacement. Ouais, par rapport à la famille. Donc on peut déménager aussi. Hein, on peut déménager. Peut-être qu'on va, comment dirais-je, on a trouvé une autre maison. Ça peut être aussi la vente de la maison, l'achat d'une maison. On est tracassé, mais peut-être parce qu'il y a un problème avec un papier. Ouais, bon, il y a un petit déplacement, hein, d'accord? Donc là, j'ai l'amour de votre vie ou peut-être avec votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Ça peut être une contrariété ou une petite fâcherie avec l'homme de votre vie. Un homme qui est un peu plus jeune que vous aussi. Ça peut être un jeune qui est plus jeune que vous. Ça peut être, oui, par rapport côté un petit peu, je dirais. Alors, s'il a le même âge que vous, c'est quelqu'un qui a un côté un petit peu enfant, on me dit. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles, hein, d'accord? Il y a des nouvelles, il y a des petites contrariétés, des petites fâcheries. Alors, peut-être qu'il y a une petite fâcherie, je dirais, par rapport à un fils. Donc, c'est peut-être le fils, hein,
Est-ce que le fils, il a emprunté la voiture et puis en fin de compte, il a eu un PV et puis ça peut être ça. Ou ça peut être aussi, peut-être que vous avez comment dirais-je, vous avez reçu un courrier, ou je sais pas, ou peut-être il y a le banquier qui vous rappelle en disant que il y a un petit souci, il y a un petit souci avec le compte en banque. Je mets là. Ouais, très 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 prochainement, hein. C'est une certitude. Je pense qu'il peut y avoir une contrariété, moi, pour moi. Ouais. Oh, que regardez. Oh, il y a une colère entre monsieur et madame. Il y a une colère entre monsieur et madame, peut-être due à un fils, ou je vous dis, il y a quelque chose par rapport à... Alors, est-ce que c'est des papiers qui n'ont pas été bien faits? Est-ce qu'il y a une contrariété? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que ça peut être dû avec la maison? Une facture qui a été oubliée? Ou une facture qui est arrivée et puis que c'était pas prévu? Ou peut-être pendant un déplacement, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, j'ai envie de dire, par contre, si c'est par rapport à une vente de maison, vous allez bien avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de l'immobilier, de l'agent immobilier, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un petit contretemps, ou peut-être qu'il y a un contretemps où il y a quelque chose qui est peut-être en lien avec l'argent, ou après ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein. Donc il y a peut-être une contrariété par rapport à ça. Comme si qu'il y avait quelque chose un petit peu soudain qui arrive. Ça peut être aussi des travaux à la maison qui n'étaient pas prévus. Ou peut-être l'homme de loi, là, c'est peut-être au niveau des assurances. D'accord? On voit bien, il y a une fâcherie, il y a quelque chose qui vous contrarie. Et donc, du coup, peut-être que vous faites les papiers et tout, et par rapport à l'argent, vous êtes très tracassé parce que, comment dirais-je, au niveau des assurances, ça traîne. Voilà, vous allez peut-être être obligé de déménager parce qu'il y a trop de travaux. Et puis, si vous voulez, on voit bien, il y a des angoisses, il y a des tracas, mais ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être pas tout à fait dans l'exactitude que vous espérez, mais j'ai envie de dire, voilà, peut-être que ça va être plus long, mais de toute façon, vous allez en avoir la récolte. Ils vous l'ont dit, c'est marqué. Semez j'ai envie de dire, faites votre maximum, parce que j'ai envie de dire, vous aurez pour moi satisfaction. Juste par contre, au moment où ce sera nécessaire, où ce sera... on dit la récolte sera de saison. Donc ça veut dire au moment opportun. Ça veut dire au moment qui est le mieux. Au moment... faut être patient. C'est ça que je ressens. Ouais. Allez. Avec le tarot. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, le professionnel, le sentimental, et le financier et le matériel. En d'autres decks, on a le magicien. Donc, vous voyez, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Vous avez toutes les clés en main pour avancer. D'accord? D'accord? Il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Hein. Il y aura de l'intuition, il y aura la créativité, il y aura... C'est comme si je ressentais, on remonte les manches. Hein.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment fait de la peine. Donc ça peut être ça, hein. Ça peut être un contretemps où il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et que ça vous a vraiment contrarié, hein. Mais vous allez vous relever parce que vous allez avoir des idées, des idées. Moi, je ressens. Donc, le professionnel, as de bâton. Vous voyez, vous allez avoir des opportunités, d'accord? En fin de compte, ce mois de novembre, les poissons, il faut semer. Vous allez récolter. Il faut juste semer. Peut-être partout, d'accord? Peut-être frapper à toutes les portes. Mais vous allez avoir des opportunités. Peut-être on vous dit aussi de repérer les opportunités. Parce que des fois, quand on n'est pas bien, ben on ne voit pas. On n'ouvre pas les yeux, on n'ouvre pas, enfin, on n'est pas à l'écoute. Et donc, du coup, ben, on peut laisser passer les... Vous voyez, il y a le 6 de denier. Donc, il y a bien la générosité. Quelqu'un va vous venir en aide. Peut-être que c'est vous, hein. Soyez généreux. Soyez peut-être en équilibre entre le donner et le recevoir aussi. C'est ce que je ressens. Il y a une aide financière. Donc, financière. Donc là, on vous parle de professionnel, mais tempérance, voilà, c'est ça. Restez en équilibre. C'est exactement ce que je viens de vous dire, entre l'équilibre, donner et recevoir. C'est ce que je ressens au niveau professionnel. Je pense que si vous voulez, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des personnes qui vont vous venir en aide, d'accord? Et eh bien, ça va porter ses fruits. Peut-être que vous passez un moment difficile et puis j'ai envie de dire, alors si vous êtes à la retraite, eh bien peut-être qu'il faut reprendre un petit quelque chose. Peut-être que si jamais vous avez un travail mais qui ne gagne pas assez, ben là il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et puis peut-être des personnes qui vont vouloir vous venir en aide. Et j'ai envie de dire que on va pouvoir équilibrer tout ça. C'est ce que je ressens. Moi, c'est ce que je ressens. Tempérance, c'est ça, c'est l'équilibre. Et le 6 de denier, c'est quand même les cadeaux, le succès, je veux dire, comment dirais-je, mais je pense que c'est ça, entre le donner et le recevoir. Il y a un équilibre professionnel. Ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, pour le sentimental, on a le 8 de denier. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous au niveau sentimental ou émotionnel. Où on vous demande de travailler sur vous, émotionnellement. Oui, la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est franche, elle tranche, d'accord? Je pense qu'à mon avis, au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez plus, d'accord? Donc elle est un peu catégorique, elle est un peu tranchante, mais voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc c'est peut-être pour ça on vous demande de travailler un peu sur ça, sur l'amour de soi, sur l'amour j'ai envie de dire, si vous voulez, peut-être que la vie vous a appris à certaines choses et ce qui fait que peut-être que vous êtes venu un petit peu plus dur avec vous-même et un peu plus dur avec les autres, parce qu'on voit bien qu'elle est quand même assez tranchante, cette dame d'épée. Mais elle a repris son pouvoir surtout. C'est ça surtout. Et voyez l'ermite. Donc l'ermite, c'est la sagesse, la rétrospection, comment dirais-je, la solitude, la méditation, la sagesse, euh, le guide aussi. Peut-être qu'on vous demande, les choses se font en lenteur aussi avec l'ermite. Les choses se font en lenteur avec l'ermite. Ouais, je pense que on a acquéri une grande sagesse, une grande lucidité.
on est guidé par rapport à cette sagesse, cette intelligence, c'est ce que je ressens. Hein. Et au niveau, je dirais, financier, alors le 10 d'épée, donc peut-être la fin des problèmes. La 10, ça y est, c'est terminé. On est au bout, on est au bout des problèmes. Donc comme c'est financier, donc peut-être qu'on est au bout des problèmes. Je vous l'ai dit, de toute façon, vous allez récolter ce mois-ci. Regardez, courage, effort, on a le 7 de bâton. Donc la 7 de bâton, j'ai envie de dire que, alors c'est peut-être encore confus, peut-être qu'il y a des défis à surmonter, mais je dirais que vous arrivez au bout des, j'ai envie de dire, les choses qui se font avec passion, avec fougue. Et regardez, la rencontre, les contrats, le partenariat. Donc ça, c'est avec le financier. Donc peut-être qu'on va signer quelque chose. Peut-être qu'on va s'engager à faire quelque chose. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je, un crédit qui va être accepté. Donc la fin des produits, des problèmes. Ça peut être aussi, vous savez, comment dirais-je, vous avez fait un, comment ça s'appelle j'ai envie de dire, vous savez, quand vous avez eu beaucoup de dettes et puis vous avez fait une demande pour annuler toutes vos dettes. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que vous allez avoir un rendu comme ça, une signature, quelque chose qui va être respecté. Je vous l'ai dit, ce mois-ci, il faut retenir que on sème, on va frapper dans toutes les portes pour pouvoir récolter. Et vous allez récolter. Parce que si on fait passé, présent, futur, au niveau financier, au niveau, je veux dire, professionnel, on retrouve un équilibre. Peut-être qu'on a retrouvé, je dirais, quelque chose, une réconciliation avec le travail, une réconciliation avec soi-même, c'est ce que je ressens. Donc, voilà, où on a retrouvé un, comment dirais-je, oui, un équilibre. C'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, on me dit que peut-être qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de sagesse, on a besoin de plénitude, on a besoin de prendre du recul. D'accord? Et au niveau financier et matériel, il y a peut-être une rencontre, un partenariat, une acceptation, je vous dis une acceptation de crédit, ou j'ai pas, vous avez fait des demandes financières et ça va être accepté. Ou ça peut être de l'aide, ou j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, la fin des problèmes est là. Parce que de toute façon, il faut y croire, parce que vous pouvez semer au mois de novembre pour vous les poissons, parce que vous allez bien récolter. Vous voyez, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. J'espère que ça vous parle, les poissons. Allez, mes guides, mes anges, pour les poissons, un petit message pour les poissons, ascendant poisson pour le mois de novembre. Sinon, les poissons pour le mois de... Merci pour le mois de novembre. Nous avons bonheur. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être que ça a été très compliqué. Peut-être que vous n'avez pas tout compris. Mais j'ai envie de dire, vous avez travaillé dur. Vous avez semé parce que vous croyez encore en vous. Et vous avez eu raison. La récolte va arriver. Peut-être à la saison, d'accord? On vous dit, la récolte sera faite au moment
où ce sera le bon moment, si je me fais bien comprendre, d'accord? Et donc, du coup, on va retrouver une paix intérieure, une harmonie et un bien-être, évidemment, si tous les problèmes se résolus, j'ai envie de dire, parce que par rapport à votre travail, hein. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, peut-être que vous avez re- remis à plat toutes les situations, et donc, du coup, vous allez en récolter les fruits. D'accord, les poissons? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.